Comment sortir du cadre, comment sortir de la boîte? Trop de fois, on s'est imposé de faire comme les autres, d'avoir du jugement pour soi-même pour justement rester enfoui dans on fait comme les autres. Alors, je m'appelle Hélène Benoît, motivatrice et veilleuse de ton plein pouvoir d'être toi. Aujourd'hui, on va parler de comment sortir du cadre, comment ne pas avoir la tête dans la boîte et comment arrêter justement de faire ce que les autres veulent pour nous si bien, mais qu'en fait, est-ce qu'ils ont vraiment notre vérité? Je m'appelle Hélène Benoît, je suis motivatrice et veilleuse de ton plein pouvoir d'être toi, être là pour connecter avec toi, connecter avec des questions ouvertes, avec des outils hyper simples, puis des prises de conscience pour justement te retrouver toi, te reconnecter avec toi, être toi sans avoir le souci de tout ce que les autres pensent ou de tout ce que les autres peuvent dire, te sentir toi à la hauteur d'être toi, arrêter d'avoir peur de ce que les autres vont dire, puis arrêter de penser qu'il faut être à la hauteur de qui, de quoi, pour qui, pourquoi. Alors, je suis en direct sur Facebook, en direct sur ma page publique. Je vais aller voir en même temps, me connecter pour pouvoir justement le partager aussi sur, je crois que je suis sur ma page personnelle. Je pensais être sur ma page publique, mais je suis sur ma page personnelle. Je vais le partager aussi sur ma page publique, justement, pour que tout le monde puisse avoir accès à ce live d'aujourd'hui. Alors, je te dis salut à toi. On parle de comment sortir de la boîte, arrêter de ne pas se sentir à la hauteur. Puis, tu sais, c'est quoi ce mensonge-là, en fait? Est-ce que c'est une vérité pour toi, ce sentiment-là de ne pas être à la hauteur de qui, de quoi, pour qui, pourquoi? Alors, je vais juste prendre quelques instants pour le partager sur ma page pour pouvoir que tout le monde puisse avoir accès. Alors, je partage ça à l'instant. On est là. Je suis là pour répondre à tes questions aussi en cours de route. Si toutefois tu as des questions, je suis là pour connecter avec toi. Alors, je te dis, ce midi, est-ce que tu es prête à laisser aller tous les barrières que tu as pour connecter avec toi? Est-ce qu'on est prête à baisser nos barrières, baisser nos barrières, baisser nos barrières, baisser nos barrières pour être toi? 100% toi, libre d'être toi. Tout ce qui t'empêche de connecter avec toi, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu as cru comme argent, comptant, tout ce que tu as acheté comme point de vue des autres, qu'il fallait pas que tu sois plus expressif qu'il le faut, il fallait que tu sois pas trop, puis que tu étais trop, tu n'étais pas assez. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à laisser aller ça? Pour connecter avec qui tu es, la magnificence, la majestuosité, la puissance de ce que tu es. Puis quand je dis puissance de ce que tu es, c'est pas péjoratif. On est toutes uniques, on est toutes dans notre être infini. Et qu'est-ce qu'on a pris des autres, qu'on a capté en nous, qu'on a choisi de rester dans un cadre XY pour pouvoir justement fitter avec les autres, pour pas déranger, pour pas prendre trop de place, mais en même temps, on prenait pas notre place. Alors, est-ce que tu es prête à prendre ta place, à être toi, à être toute la lumière de ce que tu es, de tout ce que... Allô, cousin! C'est le fun! Il y a plein de gens avec nous aujourd'hui, ce midi. On a plein de gens en ligne avec nous autres. Merci d'être là, merci d'être connectés. Aujourd'hui, c'est vraiment, je le répète, mais c'est vraiment de connecter avec soi dans le fond, sans avoir tout le cadre des autres, sans avoir les barrières, la boîte qu'on se fait, qu'on se dit suggérer très fortement d'être. Est-ce qu'on choisit aujourd'hui de laisser aller toutes ces barrières-là, toutes ces limitations-là pour être aimé, pour être accepté, pour être bien vu, pour ne pas déranger? Alors, comment on fait ça? Je vais te demander savoir qu'est-ce que toi tu te dis, justement, comment tu te parles? Comment est-ce que tu te parles? Est-ce que tu te parles avec des paroles valorisantes ou avec des paroles dévalorisantes? Est-ce que tu es en gratitude envers toi ou est-ce que tu es en gratitude envers ce qui t'entoure, mais que toi, tu t'oublies? Est-ce que tu es prête à te mettre en priorité pour justement t'honorer? Puis là, je vais faire un parallèle avec un arbre.
En fait, l'arbre en soi, si tu es toujours en train d'honorer toutes les autres arbres, puis tu prends du temps pour justement les autres individus, pour donner du temps, donner de l'énergie, donner plein de choses à toutes les autres, de l'engrais, que les autres arbres, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Mais toi, ton arbre, il est comment? Est-ce qu'il est en train de faner? Est-ce qu'il est en train de justement mourir par lui-même à l'intérieur de soi? Est-ce que tu es prête aujourd'hui à le regarder, à regarder qui toi tu es, ton âme, tes valeurs, tes qualités, pour justement créer éventuellement des fleurs, des fruits, pour partager ces fruits-là, pas au détriment de ton arbre. Combien de fois tu as l'impression justement de donner puis que toi, tu t'es même pas donné à toi-même? Puis tu es en train de justement, tu sais, faire grandir les fruits des autres arbres, mais que toi, tu es en train de devenir hyper démuni par toi-même. Alors, est-ce que tu es prête à te regarder, puis t'honorer, puis voir ce que tu es en train de te dire? Est-ce que tu es en train de te donner justement des paroles valorisantes? Est-ce que tu es en train de dire que tu es fier de toi, que tu es beau, que tu es belle, que tu te trouves beau, que tu te trouves belle? Combien de fois est-ce que tu as du jugement envers toi au lieu de t'honorer? Au lieu de juste être en gratitude envers toi? La gratitude est facile à être envers les autres. Super facile. Oh, je suis fière de ce que j'ai fait, accompli. J'ai fait du ménage dans ma maison, exemple. Mais maudine que j'aime pas mes cheveux aujourd'hui. Puis là, j'ai donc bien un bourrelet ici. Puis je suis donc bien. Ah, tu sais, t'as-tu vu, j'ai donc bien un teint pâle. Est-ce que c'est de t'aimer, ça? Alors, je te mets au défi pour la prochaine semaine de te donner, de te valoriser en t'honorant une gratitude par jour. Une seule par jour. Pour les 7 prochains jours. On est jeudi jusqu'à jeudi prochain. De te trouver une qualité, de te trouver belle, de te trouver beau, puis de te dire, au lieu d'arrêter, au lieu de focusser sur justement peut-être le poids que tu as pris dans ces derniers temps, la courbe que tu aimes un peu moins, ou le ride qui te fatigue, de te dire qu'est-ce qui est beau aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce qui est beau en moi aujourd'hui? Au lieu de focusser sur ce qui est moins beau ou ce que toi, tu n'aimes pas parce que tu le juges, puis c'est encore là, c'est un point de vue. Est-ce que tu es prête à te trouver des belles qualités puis des belles choses à te dire? Arrêtez de focuser sur ce qui n'est pas beau, arrêtez de focuser sur ce qui vous manque, arrêtez de focuser sur ce que vous n'avez pas. Est-ce que tu es prête à honorer ce que tu as? Est-ce que tu es prête à honorer ce que tu es? Puis tout est tout le temps parfait. On est complet. Puis chaque étape que tu traverses dans ton chemin de vie est là pour te faire apprendre quelque chose. C'est toujours une occasion d'apprendre, pas un échec ou une difficulté, c'est toujours une occasion d'apprendre. Alors, est-ce que tu es prête à apprendre de ce que tu es en train de vivre présentement? Est-ce que tu es prête à apprendre ton chemin pour dire ah, ça me fait grandir cette situation-là, ça me fait pas grandir, mais guérir des trucs en moi pour passer et continuer mon chemin? Parce que souvent, on est en train de focuser sur des choses qui font juste comme nous enliser, puis on s'en rend pas trop compte parce que c'est des petites affaires qu'on dit oh, c'est une joke. Mais cette joke-là, à quel point elle est vraie? À quel point plus tu la répètes, plus tu l'ancres en toi. Alors, une gratitude par jour. Syndrome de l'imposteur, puis arrêter de se comparer, tu sais. Parce que souvent, quand on est en train de justement de se dévaloriser en tant que parole, on est souvent en train de commencer à regarder ce que les autres font. Puis, quand on commence à regarder ce que les autres font, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien évidemment, on est en train de se sentir pas à la hauteur, de se sentir diminué. On est en train de se diminuer. Est-ce qu'on est prête à arrêter de regarder ce que les autres font? Si c'est pour regarder, pour t'inspirer, ah, pas pareil. Mais si tu es en train de regarder pour te comparer puis te diminuer, ah, warning, là. On est en train de faire de l'autosabotage, on est en train de justement, de s'empoisonner en regardant les autres. Oh, elle est rendue là, lui est rendu là, elle a fait ça. Ah, c'est-tu beau? Ah, ça a l'air beau, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre, mais moi, je vis pas ça, je suis en train de vivre quelque chose de différent. Puis même si on parle de genre de poids ou de nourriture ou c'est juste de dire hey, wow, c'est beau, hein, qu'est-ce qu'elle porte? Mais tu sais, c'est peut-être quelque chose qu'elle a porté 20 fois.
Mais pour toi, c'est nouveau. Puis là, tu dis, hey, j'ai pas une belle garde-robe comme ça. Moi, je m'habille pas comme ça. Ou même, tu sais, le poids de dire, hey, wow, elle est donc bien mince. Là, c'est donc bien beau. Mais moi, je suis pas là. Ouais, mais peut-être qu'elle, ça fait comme 2 ans qu'elle s'entraîne 4 fois par jour. Pas 4 fois par jour, mais 4 fois par semaine. Puis qu'elle fait attention à ce qu'elle mange à tous les jours, qu'elle se lève à 5 heures du matin ou à 6 heures pour s'entraîner. Puis les efforts qu'elle met, les actions qu'elle pose dans ta journée. Peut-être que, justement, toi, tu le sais pas. Fait que tu es en train de comparer quoi exactement? Son avant-scène avec ton arrière-scène. Puis quand je dis son avant-scène avec ton arrière-scène, c'est que elle, tu vois une photo, ou lui, tu vois une photo ou une action ou quelque chose qui est là, ici, maintenant, mais tout le chemin parcouru pour se rendre où est-ce qu'elle est, cette personne-là, aujourd'hui, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'as appelé pour lui demander? C'est quoi qu'elle fait pour être où est-ce qu'elle est là aujourd'hui? Fait que tu es en train de comparer ton jour 1 avec son jour 100, ton jour 5 avec son jour 1000. On n'est pas à la même place. Ce qui fait en sorte que tu ne compares pas la bonne chose. Tu te compares avec quelqu'un qui a une expérience ou un chemin vécu X, Y qui n'est pas le tien. Tu es unique. Puis, est-ce que tu es prête aujourd'hui à arrêter de regarder les autres et d'honorer ce que toi tu es, d'honorer les pas que tu fais dans ton chemin, les actions que tu as posées, et non les efforts, mais les actions que tu as posées pour avancer dans ton chemin? La vie est un perpétuel chemin qu'on avance, en fait. On parcourt notre chemin qui est notre chemin. On n'a rien à gagner dans tout ça. On a à vivre, vibrer qui on est. Tu sais, notre mindset, pour moi, j'y mets beaucoup d'importance parce que, en fait, il n'y a pas de parce que. Le mindset, pour moi, c'est de voir toujours comment je peux grandir de ça, comment je peux transcender l'étape que je suis en train de vivre pour moi me sentir plus libre. Pas pour les autres, mais pour moi. Ça vient me chicoter telle chose. OK, est-ce que je suis prête à la regarder, cette chose-là qui me chicote pour justement passer au-delà de cette étape-là pour me sentir moi plus libre? Est-ce que je suis prête à justement à regarder, arrêter de regarder les autres? Parce que quand je regarde les autres, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer en dedans de moi? Parce que là, je suis en train de lire aussi dans vos commentaires qui dit ma réalité, c'est de me comparer. OK, ta réalité, c'est de te comparer, mais tu compares quoi? Puis pourquoi? Qu'est-ce que tu es prête à regarder en toi pour le nourrir, pour justement arrêter de te comparer? Parce qu'on ne compare pas, on est tous uniques. On se compare pourquoi? On a toutes des forces, on a toutes des qualités, on a toutes une essence unique. Tu sais, même, je vais vous dire, tu manges une pomme, tu manges un fruit, est-ce que chaque fruit goûte exactement la même chose? Est-ce qu'il y a exactement la même forme? Est-ce qu'il y a exactement la même finalité d'être le fruit? Il y a des subtilités. On est tous des humains, mais on est tous uniques. Alors, être infini que tu es, est-ce que tu es prête à reconnaître l'essence que tu es, qui est unique et qui est extraordinaire? Alors, je te dirais, est-ce que tu es prête à reconnaître tes forces? Mais en fait, tes forces, c'est ce que tu es. C'est ce qui est facile pour toi. Puis une force, là, je vais le transformer en ce qui est facile, ce qui est easygoing, ce qui est cool à faire pour toi, ce qui est léger, ce qui est pétillant, ce qui est extraordinaire. Puis ça, est-ce que tu es prête à le faire encore, 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 encore? Parce que là-dedans, là, c'est wouhou! C'est pétillant, c'est le fun, c'est agréable. Puis comment est-ce que tu peux rendre les choses encore plus agréables dans ta vie? Est-ce que tu es prête à détruire, décréer, enlever toutes les limitations que tu peux t'imposer à toi-même? Partout où est-ce que tu essayes de faire comme les autres, est-ce que tu es prête à choisir de le faire à ta manière? Celle qui va vibrer le plus pour toi. Combien de fois est-ce que tu as essayé de faire comme les autres? Tu sentais-tu bien? Est-ce que c'était expansif pour toi? Est-ce que tu es prête à justement laisser aller tout ça pour connecter avec ce qui te fait vibrer? Il y a 1000 façons de faire une chose. Alors, est-ce que tu es prête à le faire, toi, ce qui te fait vibrer en toi? Alors, syndrome de l'imposteur puis de se comparer,
C'est vraiment d'essayer de justement rentrer dans une boîte qui n'est pas la tienne. Toi, tu vibres d'une façon, puis l'autre vibre d'une autre façon. Alors, est-ce que tu es prête à te laisser être toi? Tout ce qui empêche cela, est-ce que tu es prête aujourd'hui à laisser aller, libérer ça? Oh oui, moi je suis prête en tabarouette! Je suis prête à libérer ce qui m'empêche de connecter avec moi. Quelle serait ta vie si tu touchais à ta vérité à toi? Quelle serait ta vie si tu te permettais d'être toi? Quelle serait ta réalité si tu te permettais de vibrer toi, sans soucier de ce que les autres peuvent penser ou de ce que les autres peuvent être? Est-ce que tu es prête à libérer ce qui te limite d'être toi et de toucher toi? Quand on essaie d'être comme les autres, quand on essaie de faire pour les autres, quand justement on se compare, on est toujours en incohérence avec nous-mêmes. C'est-à-dire, nous, on est tu es toi, je suis moi. Si moi, j'essaie d'être comme quelqu'un, je vais toujours être un peu en incohérence. Je ne serai pas confortable dans mon corps. Si je me peigne comme quelqu'un puis j'essaie d'être, hey, ça c'est beau sur elle, mais je vais essayer de faire pareil. Puis là, j'essaie de faire pareil, puis là, je le porte, puis là, je fais comme, ah, il me semble que c'est pas moi, ça. Je comprends pas. Comment ça, je suis comme inconfortable là-dedans? C'est drôle, je vous donne une anecdote. On est deux chums de filles, ça fait super longtemps de ça, deux chums de filles. Puis là, il y a une amie qui me dit, tu sais, elle était un petit peu plus maquillage, bling-bling, tu sais, puis elle mettait des bottes pointues, des talons, tu sais, un peu plus chic fille, vraiment, là, tu sais, dans un... Puis moi, j'étais plus un peu chic rebelle, là, tu sais, souliers plats running, oui, un peu de maquillage, un peu de bling, mais j'avais besoin d'avoir un équilibre pour moi, tu sais, dans le chic puis dans le rebelle, là, tu sais, il y avait comme tout le temps un clash entre les deux de dire, c'est beau, mais ça, c'est moi d'être chic rebelle, OK? Il y avait comme vraiment cette clash entre les deux filles, on était tellement pas pareils. Puis plein de fois avant de sortir, elle dit ah, mets mon linge, essaye ça, tu vas voir, ça va bien le faire, tu sais, puis tout ça. Puis là, je portais ça. Puis j'étais comme, il me semble que c'est pas moi, ça. Puis je suis pas bien là-dedans, puis je suis pas confortable là-dedans. Puis là, tu vas me dire, c'est des vêtements ou c'est une façon de se payer. Mais ça, c'est physique. C'est OK. J'étais capable de le changer, puis d'en prendre conscience, de dire, ah, c'est pas moi. Fait que là, je remettais mon linge, puis je m'arrangeais, puis je fais comme, OK, là, je suis confiante, là, moi, là-dedans, je suis bien, je suis moi, c'est comme, wow! Mais combien de fois on fait ça aussi pour une opinion, pour un point de vue, pour une façon de travailler, pour une façon de dire les choses, puis qui c'est pas nous. Tu aurais dit ça comme ça, toi, ou tu l'aurais dit de telle manière, ou toi, tu utilises tel mot, puis là, tu essaies d'utiliser les mêmes mots que quelqu'un d'autre parce que c'est ce qu'on te dit de dire. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que ça te vibre en toi? Est-ce que ça vibre vraiment qui toi tu es? Peut-être pas. Alors, est-ce que tu es prête à te trouver, toi, les mots qui te font vibrer? À connecter avec ce qui est comme léger pour toi puis vibrant. Tu sais, il y a des gens, là, tu dis, hey, il me semble que il me semble que c'est pas cohérent son mot, là, ou ses phrases, ou ce qu'elle dit, il me semble que ça cadre pas. Bien, ça se peut. Parce qu'elle est peut-être en train de faire quelque chose qui est comme quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que tu es prête à connecter avec toi, à la pleine essence de ce que tu es? Tout ce qui empêche ça, est-ce que tu es prête aujourd'hui à libérer pour, ouais, à rester connecté avec toi? C'est cool, Manon, chic rebelle, oui, ça te connecte, c'est le fun. Notre chic rebelle, on a toute notre façon d'être, puis arrêtons de vouloir justement être comme les autres. Être comme les autres, c'est d'essayer de copier quelqu'un, mais en fait, est-ce que tu es bien là-dedans? Est-ce que c'est léger pour toi? Est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que ça fait «Ah, je me sens bien là-dedans»? Moi, c'est pas ça que ça fait. Alors, qu'est-ce que je suis prête à faire pour justement, qu'est-ce que je suis prête à être, à savoir, percevoir pour justement connecter avec qui je suis, simplement? Alors, ma façon d'être, c'est ma façon d'être. Est-ce que tu es prête, toi, à toucher à ta façon d'être, toi? Oui, être soi. Simplement être soi pour justement
vibrer qui tu es. Parce que pour revenir à la vibration, quand tu essaies d'être comme les autres, puis que tu essaies de trouver à travers les autres qui toi t'es, ben, il va y avoir un clash d'énergie, puis les gens vont comme être un peu en résistance, puis ils vont se dire comment ça, tu sais? Ben, tu vibres pas 100% toi. C'est comme si c'est une pomme qui essaie d'être une banane, mais qu'elle ne sait pas trop, elle est rendue jaune, mais elle ne sait pas trop. Fait que là, finalement, c'est une pomme ou une banane, on ne le sait pas. Alors, est-ce que tu es prête à être vraiment une pomme, être vraiment toi ou vraiment une banane? Tu sais, c'est vraiment ta couleur. Qui tu es, quelle couleur tu es, quelle couleur tu vibres. Oui, 100% toi. Combien de justement, de points de vue est-ce que tu as, des points de vue fixes, est-ce que tu as comme capté, acheté, qui ont fait en sorte que toi, tu as grandi avec ça dans ta vie, puis tu as dit, ben, c'est comme ça, puis ça se passe de même, puis ça devra être comme ça encore et encore. Est-ce que tu es prête à te questionner puis te dire, est-ce que ça me convient? Je suis qui, moi, quand je fais ça? Je suis qui, moi, quand je fais ça? Je suis prête à le libérer et choisir autre chose, ce qui me convient. On a appris dans ma j'ai appris dans ma vie pour prendre ma place, pour me faire entendre, à parler fort. À parler fort quand j'étais enthousiaste, à parler fort puis à parler vite parce que j'avais jamais beaucoup de temps pour parler. Fait que quand je parlais, j'avais tellement une petite fenêtre que puis là, une colline que je m'emballais, puis là, je parle vite, 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 vite. Encore aujourd'hui, je choisis de libérer ça pour connecter avec ma propre essence, qui est justement, oui, les gens sont là pour m'écouter quand ils sont prêts à être attentifs, alors j'ai pas besoin de parler si vite. Mais ça a été mon réflexe naturel parce que j'ai acheté ça, j'ai vibré ça dans ma vie. Alors, prise de conscience, j'ai fait comme, OK, maintenant, est-ce que je peux poser des questions puis dire, OK, as-tu du temps pour m'entendre ou m'écouter? J'ai une histoire à raconter. Est-ce que tu es prête à m'entendre puis à m'écouter? Tu as combien de temps? 10 minutes? Parfait. Je suis pas obligée de me dépêcher. Alors, est-ce qu'on est prête justement à prendre des prises de conscience puis de dire, hey, je n'étais pas confortable, j'ai l'impression d'être obligée de me dépêcher. C'est tout rentrer dans le cadre. Rentrer dans le cadre de faut que tu t'habilles comme ça, puis il faut que tu sois guindé, puis il faut. Alors, partout où est-ce qu'on se dit le mot il faut, est-ce qu'on est prête à choisir? Est-ce qu'on est prête à prendre conscience du mot il faut, peu importe la situation que tu es en train de vivre, pour dire OK, stop, warning, qu'est-ce que je suis en train de vivre là présentement? Je suis en train de m'obliger. Je suis en train de me squeezer dans quelque chose qui peut-être ne me convient pas. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais? Ah, je vais poser la question de savoir s'il y a du temps pour moi, pour que les gens puissent m'écouter, pour parler moins vite. Alors, est-ce que tu es prête à juste transformer le il faut en wow, stop, je m'oblige là présentement? Est-ce que je fais le choix? Est-ce qu'un choix est plus léger pour toi ou le il faut est plus léger pour toi? Qu'est-ce qui est plus léger pour toi? Prendre conscience qu'on a toujours le choix, on est créateur de notre vie. Alors, est-ce que tu t'obliges? Est-ce que tu es dans le il faut ou est-ce que tu es dans le je choisis? Alors, partout où est-ce que tu es prête à choisir tout ce qui te limite ou t'empêche de choisir, est-ce que tu es prête aujourd'hui à libérer ça? Dans quel carcan est-ce que tu t'es mis pour ne pas toucher à la réelle connexion de toi? Quelle obligation tu t'es imposée? Ben là, je suis une maman, ben là, j'ai pas le choix, tu sais, je vais travailler à telle heure, puis là, j'ai beaucoup, beaucoup d'obligations, puis là, je trouve pas de temps pour moi. OK, 5 minutes, 2 minutes, prendre le temps de respirer, c'est de connecter avec toi. C'est le début de la connexion avec soi, c'est de prendre le temps de se regarder, prendre le temps de respirer, de revenir à l'instant présent. Quand tu respires, tu connectes avec toutes les cellules de ton corps. Je le sais, il y a plein de monde qui vous l'ont dit, plein de gens qui te le disent tout le temps, respire, prends le temps de respirer, c'est important de respirer. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu prends le temps de juste pas juste quand ça va mal, pour te calmer puis revenir ici maintenant, mais aussi quand dans ton quotidien, connecté avec ta respiration, respirer, c'est l'énergie. Respirer, c'est d'énergiser tout ton corps physique. Ça se peut que tu me dises,
Oh, je suis tellement épuisée, j'ai pas le temps, je suis tellement fatiguée, je peux pas intégrer quelque chose d'autre dans ma vie. Ici, cette 2 minutes-là de respirer t'amenait simplement à justement recharger ta batterie à full, extra full. T'imagines? Inspirez la légèreté, puis expirez le calme. Essaye-les, pratique-les, puis ça, tu peux faire ça n'importe où, n'importe quand. Puis juste une minute. Une minute, tu me diras, c'est peut-être court, mais en même temps, c'est peut-être long. C'est toi qui vas choisir. Puis l'intégrer dans ton quotidien juste pour comme connecter avec ton toi. Parce que toi, c'est t'honorer. Puis t'honorer, c'est aussi de pouvoir, après ça, contribuer aux autres. Comment tu peux aider les autres si toi-même, tu ne donnes pas du temps à juste respirer? Je sais, c'est des affaires de base. Mais si aujourd'hui, tu l'as capté pour le pratiquer, je dirais bravo! Je trouve ça hot! Parce que connecter avec toi, c'est la plus belle, plus beau cadeau que tu peux faire. À toi-même. Moi, ça ne me dérange pas. C'est toi, es-tu prête à contribuer à ta propre vie? Juste à ta vie à toi. Pour rayonner. Puis après ça, aider les autres, contribuer à la vie des autres. Tellement. Je vais prendre des questions. Je veux savoir si ça rajoute de la valeur pour toi aujourd'hui. C'est des choses hyper simples. C'est des choses dans lesquelles, pour moi, je pratique à tous les jours de justement prendre le temps de revenir à ici maintenant. Quand je commence à stresser dans mon ventre, quand je commence à sentir un poids sur mes épaules, je me stoppe. Je me stoppe puis je commence à regarder autour de moi, de dire, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement? Je suis en train d'observer. Je fais un 360, je m'élève de moi pour dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là? Je fais un 360, puis je suis en train de regarder. Je suis en train de me comparer, je suis en train de regarder les autres, je suis en train de me juger, je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement sur moi? Souvent, je me rends compte que je suis en train de justement me diminuer, je suis en train de me rabaisser, je suis en train de regarder ce que les autres font, mais je ne suis pas en train de m'inspirer pour me lever. Je suis en train simplement de regarder puis de oh, ouais, les autres font ça, elle a fait ça, elle fait bien mieux que moi, puis ben voyons donc, puis tu sais, on est souvent en train de faire ça. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, qu'est-ce qu'on peut faire et être pour arrêter ça, puis se reconnecter à soi? Moi, je fais un stop. Je fais comme un freeze, un pause. J'avais une toune dans la tête, mais je ne commencerai pas parce que danse, 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 danse plus. Danse, 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 danse plus. En signe de détresse. Mais tu sais, stop, on fige pour justement se regarder, s'observer pour voir ce qui est en train de se passer, prendre une grande inspiration, expirer le calme et voir ce que tu es en train de te dire. Quelle parole tu es en train de te dire présentement quand tu commences à sentir que tu es en manque d'énergie, quand tu commences à sentir que tu as un poids sur les épaules, quand tu commences à devenir stressé, anxieux. Stop. Inspire, expire. Observe. Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je me rends compte que quand je suis en train d'avoir tous ces symptômes-là dans mon corps physique, ben, je suis pas à bonne place. Je suis en train de justement déconnecter de moi, puis je suis en train de m'étourdir, puis de m'alourdir dans toutes sortes d'affaires que j'essaye. Mais finalement, je tourne en rond, puis je reconnais pas où est-ce que je suis rendue présentement. Alors, est-ce que tu es prête à reconnaître où est-ce que tu es et reconnaître la connexion que tu as envers toi? Ton corps physique, c'est toi. C'est ton véhicule pour ton chemin de vie aujourd'hui, ici, maintenant. Alors, est-ce que tu es prête à connecter, l'honorer, l'aimer? L'aimer. Arrêtez de regarder tout ce que les autres font, puis t'aimer toi, t'honorer toi. Parce que ton véhicule physique, qui est ton corps, bien, il va t'amener à créer, à être dans la légèreté. Tu le choisis-tu? Tu le choisis-tu, cette légèreté-là? Est-ce que c'est obligé d'être difficile dans la lourdeur, dans la pesanteur, dans la souffrance? Moi, je choisis à tous les jours la légèreté, l'aisance, la joie. Ouh! La joie. C'est-tu juste le vendredi soir que tu peux avoir la joie ou est-ce que c'est tous les jours? Moi, je le choisis tous les jours. Es-tu prête à le choisir toi aussi tous les jours? Cette légèreté-là, cet amusement-là.
slack d'un 8, là, tu sais, slacker d'un 8 les bottes, là, juste pour comme, ça soit plus léger. C'est drôle parce que cette expression-là, ça fait un petit bout que je l'ai, de dire, OK, on slack d'un 8, là, il me semble, là, ça devient trop sérieux, là. C'est obligé que ça soit si sérieux. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, si tu as des choses dans lesquelles tu aimerais que je jase avec toi, bien, je vais répondre à vos questions. Je vais répondre, tu as juste à me l'écrire dans le chat, dans les commentaires. Je vais pouvoir voir si tu as justement des questions, des commentaires. Si ça rajoute de la valeur, tu peux faire des petits thumbs up. Des petits thumbs up, d'arrêter le jugement de toi-même. Est-ce que tu es prête aujourd'hui d'arrêter de te juger et transformer ce jugement-là à dire, OK, quelle gratitude je peux me donner à la place? Quel amour je peux me donner à la place? De reconnaître quelque chose qui est bien en moi et stopper le jugement. Hey! Alors, juste faire des thumbs up si tu as des choses dans lesquelles tu aimerais que je puisse partager avec toi, rajouter des trucs, ça va me faire plaisir de pouvoir amener encore plus de valeur ajoutée. Je vais juste prendre quelques instants, je vais prendre les questions, s'il y a des questions. Je vais aller voir sur les commentaires si on a des commentaires. Alors, je te dis comment ta vie peut être encore plus dans la légèreté. Si toutefois il y a des choses qui te viennent, tu pourras m'écrire dans les commentaires. Puis, si tu penses que ça peut rajouter de la valeur à quelqu'un, tag-les dans les commentaires, partage la vidéo et je te dis, entre ça, je m'appelle Hélène Benoît, va aimer ma page Hélène Benoît, motivatrice et surtout, reconnecte avec la magie d'être à toi. Bye bye, bon après-midi! Hey!